Bonjour, je m'appelle Jonathan Lévesque du projet Commer. Je suis là pour t'interviewer à propos de ton métier de consultante en communication. Premièrement, parle-nous de ton parcours pour devenir consultante. J'ai eu un emploi pendant plusieurs années comme agente de communication à la Conférence régionale des élus, communément appelée la CRE. Et malheureusement, quand le gouvernement libéral a décidé de mettre la clé, d'abolir les conférences régionales des élus, je me suis retrouvée sans emploi. Donc, mais la beauté d'un licenciement collectif, c'est qu'on a du temps pour se virer de bord, comme on dit. Et j'ai décidé d'aller suivre un cours en lancement d'entreprise. Donc, pour continuer de faire ce que j'aimais, continuer de faire le travail que j'adorais faire. Et c'est comme ça que mon entreprise est née. Mon entreprise qui est Communication Julie Carré. Donc, je suis travailleur autonome. Puis, ça fait maintenant presque 3 ans que je travaille à mon compte. Qu'implique le métier de consultante en communication? Bien, consultante en communication, c'est quelqu'un qui va supporter les entreprises, qui va les outiller dans le domaine des communications. Souvent, c'est des entreprises, pas souvent, des fois, c'est des entreprises qui n'ont pas nécessairement les ressources financières pour avoir une agente de communication à temps plein, qui ont besoin d'avoir des services ponctuels. Des fois, c'est pour des projets qui sont de A à Z, vraiment pour être comme chargé de projet, puis rendre un projet à terme en communication. C'est souvent comment je pourrais dire ça? C'est souvent ponctuel. C'est des besoins que les entreprises vont avoir qui sont ponctuels. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier? Ce que j'aime le plus dans mon métier, ce que j'aime, je crois que c'est jamais pareil. Dépendamment du client ou de la cliente, les projets sont toujours différents. Donc, il n'y a aucun moyen de s'ennuyer ou d'avoir l'impression que c'est redondant. C'est vraiment toujours différent. Ouais. C'est quoi que tu aimes le moins? Le moins, je dirais que c'est... je travaille souvent toute seule à la maison. Donc, parce que comme je suis travailleur autonome puis j'ai pas de bureau, mon bureau est dans mon salon. Ce que je trouve difficile des fois, c'est le manque je collabore quand même avec, j'allais dire le manque de collaboration, mais je collabore quand même avec toutes sortes de partenaires. Moi, j'ai tendance à dire que je m'outille en m'entourant de gens qui sont meilleurs que moi. Donc, j'ai des collaborateurs un peu partout en ville qui travaillent aussi dans le domaine de communication avec qui je travaille, mais souvent, mon travail va m'amener à être derrière un ordinateur puis à travailler seule. Puis des fois, le manque de collègues, les interactions entre collègues, là, ça peut me manquer un petit peu. Quel projet t'apporte le plus de fierté et pourquoi? Je dirais que c'est prendre un projet à partir de A puis à l'amener à Z. Prendre un projet du début jusqu'à la fin, ça, je trouve ça vraiment trippant. Un projet d'organisation d'événements, je trouve que c'est vraiment motivant. C'est valorisant, puis on travaille avec les gens. Donc, ouais, les organisations d'événements, j'aime beaucoup ça. Quelle est ta clientèle préférée? Je crois que toutes les clientèles sont différentes. Est-ce que j'ai une clientèle préférée? Toutes les clientèles sont différentes. Des fois, je travaille avec des entreprises qui sont des plus grosses entreprises. Je travaille avec des organisations à but non lucratif. Je travaille aussi avec des travailleurs autonomes. Je pense que j'y trouve mon compte avec tout le monde. J'ai vraiment du plaisir à travailler avec tout le monde, peu importe la grosseur de l'entreprise. Ouais. La plus grande difficulté que tu as à faire face durant ton travail, dans ton métier? Dans mon métier, c'est tellement plaisant faire ce qu'on fait, c'est tellement plaisant être travailleur autonome, puis pouvoir être maître de son horaire, maître de son temps, rencontrer des gens différents, faire du travail qui, comme je disais, qui n'est jamais redondant. Mais le plus difficile, je crois, dans le domaine dans lequel je suis, c'est pas une question de domaine, je pense que c'est une question d'être travailleur autonome, c'est que l'argent ne rentre pas aux 2 semaines, comme quand on est employé dans une entreprise. Donc ça, c'est quelque chose qui est plus déstabilisant. Si cette portion-là n'existait pas, ce serait vraiment ce serait vraiment le meilleur des mondes d'être travailleur autonome.
Mais il y a une certaine insécurité qui fait que des fois, on peut se poser des questions puis se remettre en question. Mais c'est parfait, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci à toi.